Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Aujourd'hui, on va préparer des msemen farcis à la viande hachée et au poivron. Les crêpes feuilletées à la semoule fine. Donc, pour la pâte des msemen, il faudra 600 g de semoule fine, 400 g de farine, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de levure boulangère en granules, à peu près 500 ml d'eau tiède, un petit bol de semoule fine et un bol d'huile pour travailler la pâte tout à l'heure. Et pour la farce, on aura besoin de 500 g de viande hachée, un petit bouquet de persil et coriandre haché, une grosse cuillère à café de paprika, sel, une demi-cuillère à café de poivre, une pointe de cumin et une gousse d'ail haché, un gros oignon, un poivron vert, un poivron rouge, un poivron jaune en petits dés et un peu d'huile d'olive. Pour que la farce ne soit pas trop sèche, je vais mettre une grosse cuillère à soupe de concentré de tomate. On va voir si c'est facultatif, ça je vais voir en fonction de la farce. Là, je vais commencer par faire revenir ma viande hachée dans un peu d'huile d'olive à feu vif. Là, je vais ajouter les épices et le persil et la coriandre. Pour le persil et la coriandre, j'ai mis que la moitié, je garde l'autre moitié pour les poivrons et les oignons. Une fois que la viande est cuite, je vais la mettre de côté dans un bol. Une fois que j'ai retiré ma viande, j'ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je fais revenir mes poivrons et mes oignons et je mets le reste du persil et de la coriandre qu'il y avait dans le bol. Au bout de 2-3 minutes, je vais remettre la viande hachée et une cuillère à soupe de concentré de tomate, une petite cuillère à soupe. Et je vais laisser le tout revenir pendant 5-10 minutes à feu moyen doux. Ma farce est prête, je la couvre et je la laisse de côté pendant que je passe à mes msemen. Pour la pâte à msemen, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 600 g de semoule fine, 400 g de farine, une cuillère à café de sel et une petite cuillère à café de levure boulangère en granules. Ici, j'ai à peu près 500 ml d'eau tiède. Pour la quantité de l'eau, ça va dépendre de votre semoule et votre farine. Donc, il ne faut pas tout mettre d'un coup. On met petit à petit l'eau jusqu'à ce que la pâte commence à se former et qu'elle soit bien souple. Alors, ma pâte est prête. Elle est bien souple. Là, on va la couvrir, on va la laisser reposer. C'est important de bien laisser reposer la pâte. Là, on va la laisser reposer à peu près 10-15 minutes. Ensuite, je vais faire des petites boules que je vais badigeonner d'huile. Je vais couvrir et je vais laisser reposer 5-10 minutes de plus. Voilà, je fais mes boules de pâte. Hop. Ensuite, je les badigeonnerai avec un peu d'huile. Alors, j'ai fait des boules de pâte de la taille d'un œuf à peu près. Un gros œuf. Après, ça dépend de la taille que vous voulez donner à vos msemen. Là, on part sur la taille d'un œuf. Alors, j'ai fait toutes mes boules de pâte. Je les ai badigeonnées d'huile. J'ai couvert avec un film transparent. Alors, c'est pas grave si les boules, elles n'ont pas toutes la même taille. Là, on va les laisser reposer 10 minutes de plus et ensuite, on va commencer à les étaler. La pâte a bien reposé. Là, j'ai badigeonné mon plan de travail avec de l'huile. Je vais me badigeonner aussi les mains avec de l'huile. Et on va commencer à étaler la première. Je vais mettre un peu d'huile dans mes mains. Et je commence à aplatir ma pâte. Je l'étire au maximum. Là, c'est un peu compliqué parce que je le fais à une main. Je fais bien avec le bout des doigts, à deux mains, ce sera plus simple. C'est important de bien mettre l'huile pour faciliter l'étalage de la pâte.
Voilà, alors une fois qu'on a bien étalé la pâte, c'est pas grave s'il y a des petits trous, mais il faut essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trous. Là, je vais prendre une cuillère à soupe de la farce. Je la mets au centre. Je mets... Hop. Et on va le plier. Je mets un peu de semoule entre les plis. Un peu d'huile. Je rabats l'autre côté. Comme ça. Et le dernier côté, au lieu de le mettre par-dessus, je vais le mettre par en dessous. Je vous montre. Voilà. Je la mets au centre. Et je rabats la pâte. D'un côté, je mets un peu de semoule fine. Un peu d'huile. Je rabats l'autre côté. Et là, la différence avec le pliage des msemen habituel, c'est que je vais faire le premier côté comme ça. Le deuxième côté, au lieu de le mettre par-dessus, je vais le mettre par en dessous pour que ça double. Que la farce ne sorte pas. Comme ça, vous voyez, je le fais descendre par en dessous. Voilà. Là, je vais laisser la pâte reposer et je termine les autres. Alors là, je vais vous montrer une autre façon de plier. Là, ce que je vous ai montré avant, c'est le pliage le plus simple et le plus facile pour la poêle. Là, je vais vous montrer comment je les plie quand je les fais au four. Donc là, j'ai étalé la pâte. Je mets un peu de semoule. Je plie comme si je faisais une semaine simple, sans farce. Voilà. Un peu d'huile. Je le plie normalement. Sauf que ici, je vais l'étaler. Là, je vais l'étaler. Voilà. Et je vais venir poser ma farce au centre. Un tout petit peu. Et là, je rabats des côtés. Voilà. Tout simplement. On peut décorer avec une olive. Voilà, ça donne ça. Ça, c'est pour la cuisson au four que je l'ai fait comme ça. Là. Et je vais vous montrer ce pliage-là après. Aussi pour le four. Alors là, je vous montre encore un pliage pour le four. Il est un peu compliqué celui-là. On n'y arrive pas du premier coup. On attrape la pâte. Et on ramasse. Comme ça. J'y arrive pas toujours. Même moi, j'ai des ratés des fois. Hop. Ensuite, on tourne la boule en dessous. Et on relâche la pâte. Je la ramène en dessous. Oui. Je retire la pâte vers le bas. Hop. Hop. On va essayer de faire en sorte que ce soit joli. Et voilà. Ce que ça donne. J'ai terminé d'étaler toutes mes crêpes. Il m'en reste deux, je crois. Je vais faire des msemen simples avec, vu que je n'ai plus de farce. Donc voilà, ceux-là, ils vont aller à la poêle. Cette plaque-là, elle ira au four. Et ça aussi, ça va aller à la poêle. Donc, je les laisse, entre-temps que je prépare des galettes, je laisse reposer celles qui ont été faites avant. Plus elles reposent, mieux c'est. Ensuite, au moment de les cuire, je vais bien les aplatir encore plus que ça. Sauf celles-là, je vais les laisser comme ça. Je vais les mettre au four à 200 degrés pendant 15 minutes à peu près. Alors, j'ai commencé ma cuisson. J'ai fait chauffer ma plancha. Il y en a où il y a des trous, c'est pas grave. Hein, si vous avez la même chose chez vous. J'étale légèrement la crêpe avant de la poser sur la plancha et je la réétalerai dessus aussi. Il faut faire très attention quand on la prend
qu'elle peut se déchirer facilement. Et vu que j'ai le téléphone, je n'ai qu'une seule main, ça va être compliqué. Donc, là je l'ai posé, je l'étale légèrement. Faire attention parce que c'est chaud et on appuie bien sur les bords. On les retourne bien de temps en temps. Pour la cuisson, il n'y a pas de temps précis pour la cuisson. On les retourner et dès qu'elles sont bien dorées, bah, c'est bon. Vous voyez, elles se déchirent un peu, c'est normal. C'est pas grave. On les retourne. Là, elle n'est pas cuite, on retourne quand même. Ensuite, on la retournera tout à l'heure. C'est vraiment à l'œil la cuisson. Et vous voyez que la crêpe est bien dorée de chaque côté, c'est que c'est bon. Alors, j'ai les msemen qui étaient au four qui viennent de sortir. Voilà ce que ça donne après la cuisson. Vous voyez, avec la même pâte, on peut faire plusieurs décors différents. Je trouve que c'est joli. Ça, c'est ce que j'ai cuit à la poêle. Il me reste encore 3 à cuire. Ensuite, je vous montrerai l'intérieur. Je vous montre ce que ça donne. Donc ça, c'est ceux qui ont été cuits à la poêle. Et ceux-là, au four. Là, on voit bien le feuilletage. Je ne sais pas si vous allez voir dans la vidéo. Il y a plusieurs couches. Alors, ceux qui sont au four, j'aime bien les manger avec un peu de sauce. Parce qu'ils sont un peu secs quand c'est au four. Moi, je préfère à la poêle. Mais c'est vrai que ça change. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous.